Une petite précision sur l'affaire l'abbé Pierre, parce que c'est moi qui décide quand est-ce que j'arrêterai d'en parler. Sa statue est à l'abri, il sera reboulonné un jour, parce que les criminels de collabo qui ont sali sa mémoire et qui se couchent devant tous les criminels qui sont vivants et libres, et qui acceptent que des fils de criminels comme la dynastie Sarkozy viennent à la télé française faire l'apologie de génocide, hein, monsieur Louis Sarkozy, qui, toi aussi, est vivant pour être interrogé sur l'affaire Puff Daddy. Hein, c'est pas le tout de vivre aux États-Unis et de baiser avec les autres, il faut aussi assumer derrière. Alors là, ça fait beaucoup de dynasties à juger, il faudra faire de la place, parce que dynastie Netanyahou, dynastie Sarkozy, dynastie Hollande, hein, le fils il est passé avant le père. Bon, Macron, c'est la dynastie la dynastie de Robert. Bref. Si vous n'avez pas compris encore que c'est le Conseil général de la résistance qui est visé, c'est que vous êtes des grosses truffes. Alors c'est pas la peine de militer pour ceci ou pour cela quand on est autant des grosses truffes. Donc je te le rappelle, pangolin, je sais très bien que tu m'écoutes, c'est pas parce que tu es lâche et que tu te caches que tu ne m'écoutes pas. Les vues n'ont jamais rien signifié pour moi, ni les likes, ni quoi que ce soit. Mais mon message passe. Conseil national de la résistance, il est temps de vous éduquer un petit peu. Parce que Stéphane Hessel était traité d'antisémite, lui aussi. Comment qu'il s'appelle ? Un des derniers vivants. Edgar Morin, traité d'antisémite. Eux, ils y étaient. Ils sont tellement nombreux. Et vous, là, je sais que vous êtes sincères, je sais que vous réclamez réparation. Mais la terre est ronde. Et quoi qu'il en soit, les boutons rouges sont tous du même côté. Alors si on ne récupère pas au moins un ou deux boutons populairement, ils seront tous sur votre gueule à vous. Et nous, on sera mis dans des camps. Enfin, dans des camps, non. Pour ceux qui rentreront dans le camion comme des moutons. Parce qu'il y a beaucoup qui vont mourir avant de rentrer dans le camion, parce qu'ils ne vont pas se laisser faire. Bref, sortez-vous les doigts du cul, arrêtez d'écouter des conneries. C'est comme la personne est sacrée, vous voyez, par exemple. C'est quelque chose qui permet au lobby d'aller manger ses morts. Parce que c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Je peux vous dire que votre LGBTQ, c'est bien plus homophobe que le dernier des cons. C'est fait pour vous rassembler, pour vous calculer, pour vous mettre des numéros. Hein, vous nous faites chier avec votre patriarcat, mais en attendant, ils sont en train de vous la mettre tellement profond que c'est à la naissance qu'ils vont vous dire si vous serez faite pour sucer ou pas. Donc évidemment que nos mères étaient plus libres que vous, sérieusement, au moins dans leur tête. Donc il faut arrêter un petit peu. Il faut arrêter un petit peu, putain. Toutes vos idéologies de merde arrivent en même temps que le retour de Vichy. Vous croyez qu'on va les garder comme ça ? C'est du vent que vous faites. Du putain de vent. Il n'y a pas de phobie envers LGBT, envers le féminisme, envers que ça. Non, c'est de la merde. On n'en veut pas de ça pour nos enfants. Enfin, pour ceux qui sont vivants et ceux qui en ont. En plus, je viens de me taper plus belle la vie, là, sérieusement. C'est que là-dessus. Oh là là. Que c'est tarte, plus belle la vie, filmé à droite. C'était mieux sur France 3. Bref. Hein, avec des collèges qui crient Mélenchon au pouvoir, Mélenchon au pouvoir, hein, avec les petites mamies cégétistes, communistes. Ouh. Putain, mais quelle crasse, quelle crasse. Vous avez pas honte, sérieusement, là? Sincèrement. Putain, quand je repense à Jules, putain, là, il relevait les manches, je te garantis que même une demi-compagnie de rugby faisait pas le poids. Hein, il était respecté, hein. Et pas que lui, hein. Alors après, qu'il y ait de la Caïra qui soit assermenté ou pas et qu'il est fâché tard le soir au bord du Rhône, ça c'est, voilà, autant les gros dealers que les capitaines de police. Voilà, ça c'était le duo pour faire chier les filles avec ou sans bite. Hein. Donc vous êtes des ordures. La vérité, vous êtes des ordures. Vous êtes plus proche de Rome
que de chouchou, hein, je vous le dis. Ah ouais. Bref. Et après, vous allez traiter les gens d'homophobes, vous allez traiter les gens de ceci, de cela. Hein, Barbichette? Bande de mange-morts. C'est terrible. C'est terrible d'être à ce point-là dégueulasse. Mais franchement, vous avez votre place à côté de Netanyahou, moi je vous le dis. Je vous le dis, vous avez votre place avec eux. Un billet pour l'enfer. Comme Enrico Macias, là vous croyez qu'il pleure parce que c'est l'antisémitisme? Non, il sait très bien ce qu'il a fait. Il sait très bien ce qu'il a été toute sa vie, cette ordure. Et il sait que la vie, là, tout ce qu'il a vécu, c'était court. Par contre, comme ça va être long l'enfer pour lui. Aïe, aïe, aïe. Moi, je veux y aller rien que pour voir ça. C'est pour ça que je veux pas être dernier, moi. Je veux être avant-dernier. Tu sais, pour être sûr d'aller en enfer, pour voir ça. Ah, je veux voir ça. Eh, quelle bande d'ordures que vous êtes. Mais putain, je le répète, quelle bande d'ordures que vous êtes. Ah ouais, vive l'abbé Pierre. Il faut que ça rentre dans vos oreilles, dans tout ça, que ça vous fasse des cauchemars la nuit, quoi. Bande d'ordures. Bande de criminels. Bande de collabos. Aïe, aïe. C'est terrible. Conseil national de la résistance. Voilà, c'est tout. Voilà pourquoi l'abbé Pierre, il est traîné dans la boue. Oui, mais quand même, il avait répondu à la demande d'excuse de la jeune fille, peut-être parce qu'il n'avait pas envie, peut-être simplement parce que, justement, il ne lui devait rien. Va savoir. T'étais là? Tu sais quelque chose? Combien de filles ont sauté avec Caroline Fourest par rapport à l'affaire Tariq Ramadan? Hein? Parce que bientôt, chez les accusés à tort, il y a Black Blamber, hein, tu mets Mendy avec, pareil. Hein, parce que dans le football, qu'est-ce que vous êtes forte? Qu'est-ce que vous êtes forte pour aller chercher les lovés? Hein? Parce que parlons de Zaya. Benzema et Ribéry, rien n'a été prouvé qu'ils aient fait quelque chose de grave, hein, au final. Parce qu'au final, elle sort d'un gâteau, mais c'est pas eux qui l'ont bistorisé aux hein. Vous parlez du Maroc, ouais, le Maroc c'est comme si... On s'en bat les couilles. Mais on s'en bat les couilles parce qu'il y a de la crasse au Maroc autant qu'ailleurs. Peut-être plus qu'ailleurs d'ailleurs, parce que qu'est-ce que ça suce Netanyahou. Et après on voit des bouzèbes là qui viennent dire, ouais, nous au Maroc on fait comme si... Là, vous faites pas mieux qu'ailleurs, au contraire. C'est pas vrai. Alors je sais que je vais en vexer quelques-uns, mais vous allez rester à votre place et vous le savez. Ce que je veux dire par là, et je parle aux chiens, hein, je parle pas aux gens bien, au contraire. Au contraire, j'ai besoin des gens bien, on a besoin des gens bien partout. Hein. C'est infernal. Hein, Zaya? C'est Ribéry qui l'a tenu sur un bancard pour toute l'opérer alors qu'elle était mineure, lui faire passer la Méditerranée, lui faire rentrer dans les boîtes de nuit, sucer du procureur, du journaliste, toutes les petites stars locales de la politique et de la justice parisienne. Hein? Qui a décidé de la mettre dans le gâteau? Pourquoi pas une femme mûre, de 18 ans et demi? Hein? Pour ces trous du cul, ces vieux salauds de 21 ans. Bande d'ordures. Vous êtes des ordures, vous méritez ce qui vous arrive. Je vous le dis. Et le problème, c'est qu'on va se battre quand même parce qu'ils sont de majorité à pas le mériter. Et dans le silence, en plus. Hein? Putain. Conseil national de la résistance. Vous savez même pas dans quel pays vous vivez. Vous connaissez que votre porte-monnaie et votre frigo. Ah, mon frigo est vide. Et pourtant, tu maigris pas. Et ta gueule un peu, putain. Vos gueules avec votre pouvoir d'achat. Parce que de toute façon, votre soumission amène l'enfer chez vous. Alors faites pas les parents. Vous n'êtes pas des parents. Allez, bisous à tout le monde. Malgré tout. Et vive l'abbé Pierre. Mettez-le vous dans le cul si ça rentre pas dans la tête.